Deux anciens ministres qui en viennent aux mains devant les caméras en Slovaquie. L'homme au volant est l'ancien Premier ministre de la coalition tombé l'an dernier. Celui qui tente de le faire taire est un ancien ministre de l'Intérieur, membre du parti populiste pro-Kremlin. Le premier accuse le second de corruption. L'incident mi-septembre illustre les tensions politiques à la veille de législatives disputées dans ce petit pays d'Europe de l'Est de près de 5,5 millions d'habitants, frontalier de l'Ukraine, de la Pologne et de la Hongrie. Grand favori, les populistes de Robert Fico, crédités de 20% des voix. 3 fois ancien Premier ministre, cet ancien communiste ratisse large. Il s'en prend à l'Union européenne, à l'OTAN et se met en avant comme un allié de la Russie dans la guerre face à l'Ukraine. Les deux parties vont devoir s'entendre et trouver un accord de toute façon, parce que la Russie ne quittera jamais la Crimée et les territoires qu'elle contrôle en Ukraine. Alors à quoi sert ce conflit ? Objectif, gagner des voix tant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Il accuse lui aussi le gouvernement intérimaire d'aider les passeurs et les migrants clandestins. Face à lui, le parti libéral de Michal Simeka. Les élections fin septembre seront un choix entre le retour au passé, ce que propose M. Fico, la voie de l'isolationnisme et peut-être un glissement de notre politique étrangère vers l'Est, où nous pouvons choisir le futur, une Slovaquie démocratique, membre actif de l'Union européenne et de l'OTAN, et commencer à nous attaquer aux problèmes systémiques de notre pays. Populistes pro-Kremlin comme libéraux auront besoin de soutien d'autres formations pour constituer un gouvernement, souligne ce politologue. L'avantage des forces anti-système est qu'elles sont moins fragmentées et plus consolidées. Robert Fico a promis d'arrêter les livraisons d'armes à Kiev. La Slovaquie a notamment été le premier membre de l'OTAN à fournir des avions de combat à l'Ukraine, des MiG-29 de conception soviétique.